Allez, donc bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir l'imputation rationnelle des charges fixes, bien sûr au niveau de la comptabilité analytique. D'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par l'imputation rationnelle? Ou bien, elle quoi sert, ou bien quel est son objectif? Donc d'abord, la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes consiste à imputer les coûts fixes en fonction d'un coefficient d'imputation rationnelle. Donc, c'est-à-dire, on va intégrer dans les coûts, dans le calcul des coûts, on va intégrer les coûts fixes. Mais comment on va les intégrer? Comment on va les imputer en fonction d'un coefficient appelé le coefficient d'imputation rationnelle. Donc d'abord, il faut calculer ce coefficient. Le coefficient d'imputation, comment on va le calculer? En divisant l'activité réelle sur ou bien par l'activité normale. Voilà, donc on divise, je répète, l'activité réelle, on va le diviser par l'activité normale. Par exemple, si on produit, par exemple, le mois de mars, on a produit 1000 unités et normalement, on produit habituellement 1500. Donc, comment on fait pour calculer ce coefficient? On prend juste 1000 divisé par 1500. Ce qu'on a produit réellement, par exemple, dans le mois de mars, divisé par ce qu'on produit habituellement, bien normalement, et on va avoir ce qu'on appelle ce coefficient, voilà, appelé le coefficient d'imputation rationnelle. Donc ensuite, une fois ce coefficient est calculé, après on calcule ce qu'on appelle les charges fixes imputées. Bien, on déduit les charges fixes imputées. Comment on fait pour les calculer? Les charges fixes imputées, ou bien ces charges fixes imputées, on prend les charges fixes réelles, les charges fixes qu'il y en a, les charges fixes qu'on a au niveau de l'énoncé, ou bien les charges fixes qu'on a supportées réellement, et on va les multiplier par ce coefficient qu'on vient de calculer. Les charges fixes multipliées par ce coefficient nous donnent les charges fixes imputées. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Après, une fois on calcule les charges fixes imputées, on cherche la différence d'imputation rationnelle. Comment? En faisant la différence entre les charges fixes réelles et les charges fixes imputées, c'est-à-dire les charges fixes qu'on vient de calculer. Voilà, pour pouvoir chercher après, ou bien pour pouvoir dire si la différence est positive ou bien négative. Autrement dit, si la différence est positive, là on dit qu'on a un coût de chômage. Autrement dit, les charges fixes réelles seront supérieures aux charges fixes imputées. Ou bien, on peut dire aussi que les charges qu'on a supportées réellement, les charges fixes qu'on a supportées réellement, dépassent les charges qu'on a prévues de supporter ou bien les charges fixes imputées. Donc on parle d'un coût de chômage ou bien d'un coût de sous-activité. Par contre, si la différence est négative, ou bien si les charges fixes réelles sont inférieures aux charges fixes imputées, là on parle d'un boni de suractivité. Comment ça? On a supporté réellement moins que normalement ce qu'on avait prévu de supporter. On parle voilà, de suractivité ou bien d'un boni de suractivité. Et donc, l'objectif de cette méthode est d'annuler l'effet de la variation de l'activité sur les charges fixes unitaires. Autrement dit, les charges fixes unitaires vont devenir fixes. Donc, pourquoi on doit faire cette méthode, ou bien pourquoi on doit appliquer cette méthode d'imputation? L'objectif, c'est d'annuler la variation de l'activité. Sur quoi? Sur les charges fixes unitaires. Parce que normalement, on sait que les charges fixes, sont stables, elles ne changent pas. Mais par contre, si on divise les charges fixes par les unités produites, les charges fixes vont devenir variables. Les charges fixes unitaires deviennent variables. Et nous, pour qu'on annule cette variation d'activité, autrement dit pour que les charges fixes unitaires redeviennent fixes,
on fait appel à cette méthode d'imputation rationnelle. Et donc, l'objectif aussi est d'éliminer l'incidence des charges fixes sur le coût total. Voilà. Et comme ça, les charges fixes, comme je vous ai dit, les charges fixes unitaires vont devenir fixes, ou bien le niveau de la production, ou bien le niveau de l'activité voilà, sera fixe et ne sera plus variable. Voilà, donc pour bien comprendre l'effet de cette imputation sur les coûts fixes, voilà, on passe à un exemple d'application dans lequel on a différents niveaux d'activité. Par exemple, une activité de 800 unités, ou bien une production de 800 unités. Par exemple, le mois de janvier, on a fabriqué ou bien on a produit 800 unités. Le mois de février, 900, mars, 1000 et avril, 1100. Donc, on a par exemple différents niveaux d'activité. Et pour chaque niveau d'activité, on a des charges variables et des charges fixes. Et on va d'abord compléter le tableau et par la suite, on va essayer d'imputer rationnellement les charges fixes, sachant que le niveau d'activité normal est de 1000 unités. Voilà, donc d'abord on a dit on va chercher les charges variables totales. Tout simplement, c'est la somme des deux charges, les charges fixes et les charges variables. Donc pour une activité de 800, voilà, les charges totales s'élèvent à 71 400. Et même chose pour le reste, à chaque fois on fait la somme des deux charges fixes et variables pour avoir les charges totales. Voilà, donc là on remarque que les charges variables varient en fonction de l'activité. Lorsque l'activité augmente, voilà, elles vont augmenter aussi. Par contre, les charges fixes restent stables, voilà, quel que soit le niveau d'activité. Si l'activité est de 800, on aura le même montant des charges. Si l'activité est de 900, les charges fixes s'élèvent toujours à 15 400 et ainsi de suite. Les charges variables plus les charges fixes nous donnent les charges totales. Et là, on remarque aussi que les charges totales varient. Pourquoi? Parce que les charges variables varient aussi. Ensuite, on va chercher les charges unitaires. Les charges unitaires, c'est bien sûr le montant total des charges divisé par les unités produites. Voilà, 89,25 pour une activité de 800. Ensuite, pour une activité de 900, les charges totales unitaires est de 87,11 et ainsi de suite. Après, pardon, après, on va chercher la partie variable de ces charges unitaires. Pour cela, on prend juste les charges variables, 56 000, divisé par les unités produites, 800. Donc ça donne 70 pour une activité de 800. Ensuite, pour une activité de 900, comme on va faire la même chose, on prend 63 000 divisé par 900. Ça donne 70. Ensuite, 70 000 sur 1000, ça donne des charges variables, voilà, de 70 toujours. Et lorsqu'on divise aussi les 77 000 par 1100, on va avoir aussi même montant des charges variables. Voilà, donc les charges variables unitaires sont devenues fixes. Voilà, pourquoi? Parce que ça varie en fonction de l'activité. C'est normal, parce que si on multiplie 800 par 70, ça va donner 56 000. Par contre, si l'activité augmente, elle passe à 900, 900 multiplié par 70, ça va donner 63 000, et ainsi de suite. Voilà, les charges variables unitaires, bien sûr, sont fixes. Mais lorsqu'on va les multiplier par les unités, on va avoir des charges variables qui sont, voilà, qui changent ou bien qui sont variables. Maintenant, concernant la part des charges fixes, ou bien les charges fixes unitaires, comment on va faire? C'est le montant total des charges fixes divisé par les unités, 800. Donc 15 400 sur 800, ça donne 19,25.
Ensuite, 15 400 sur 900, 17,11. 15,4. Et enfin, 15 400 sur 1100, ça va donner combien? Ça va donner 14. Là, si on arrondit, normalement, si on va arrondir, ça donne 14, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les charges fixes unitaires sont comment? Sont variables. Ce qui est logique parce que les niveaux d'activité ont changé. Donc nous, notre objectif, c'est quoi en fait notre but, ou bien notre objectif? C'est de rendre ces charges fixes unitaires, c'est de les rendre fixes. Voilà l'objectif de l'imputation rationnelle. Comme je vous ai dit, c'est d'annuler l'effet de la variation d'activité, d'annuler son effet sur les charges fixes unitaires. Autrement dit, je cherche à ce que ces charges fixes unitaires deviennent fixes. Donc, après avoir complété le tableau, on va maintenant imputer, on va passer à la question numéro 2 dans laquelle on va imputer rationnellement les charges fixes, sachant que le niveau d'activité normale est de 1000 unités. Voilà, donc je vais d'abord reporter le montant des charges variables. Donc 56 000, lorsque l'activité est de 900, 63 000 et ainsi de suite. Après, je vais calculer le coefficient d'imputation rationnelle. Comment on fait? On a dit, quelle est la formule? C'est l'activité réelle divisée par l'activité normale. Donc, je mets la formule ici à côté et on va essayer de chercher ce coefficient. Donc, quelle est l'activité réelle ici? C'est 800. Donc, je prends 800 et je divise par l'activité normale. D'après l'énoncé, ils indiquent que l'activité normale est de combien? Est de 1000 unités. Donc 800 divisé par 1000, ça va donner 0,8. Ensuite, pour le mois suivant, bien pour l'activité suivante, l'activité normale, bien l'activité réelle, pardon, est de 900 divisé par l'activité normale qui est égale toujours à combien? 1000. Ensuite, la colonne suivante, l'activité réelle c'est 1000 et l'activité normale c'est 1000 aussi, d'après l'énoncé. Donc 1000 sur 1000 c'est 1. Et enfin, pour une activité réelle de 1100 et une activité normale de 1000, donc 1100 sur 1000 c'est 1,1. Et voilà donc les différents coefficients d'imputation rationnelle. Lorsque l'activité réelle est de 800, le coefficient est de 0,8. Lorsque l'activité est de 900, le coefficient est de 0,9. Une activité réelle de 1000, le coefficient est égal à 1. Et 1100, lorsque l'activité est de 1100, le coefficient est de 1,1. Maintenant, on va calculer les charges fixes imputées. Les charges fixes imputées, c'est quoi on avait dit? C'est en fait le montant des charges fixes multiplié par le coefficient de l'imputation rationnelle. Et voilà, donc les charges fixes, combien on avait? C'est 15 400. 15 400 multiplié par le coefficient 0,8, ça donne un montant de charges fixes imputé de 12 320. Même chose pour le reste. 15 400 fois 0,9, 13 860. 15 400 multiplié par 1, c'est 15 400. Et enfin, 15 400 fois 1,1, ça va donner 16 940. Voilà donc le montant des charges fixes imputées pour chaque niveau d'activité. Maintenant, les charges totales, comme ce qu'on avait fait au début, comme on avait fait, on a pris les charges variables et les charges fixes. Mais là, on a modifié les charges fixes. On ne parle plus de charges fixes, mais on parle de charges fixes imputées. Donc, les charges totales seront égales à combien? 56
plus les charges fixes imputées, 12 320, ça donne un montant total de 68 320. Et on fait la même chose pour le reste. Voilà, à chaque fois, on prend les charges variables plus les charges fixes imputées pour avoir les charges totales à chaque fois. Voilà, et pour une activité de 1100, voilà le montant des charges fixes, le montant des charges totales. Maintenant, les charges unitaires, on va diviser tout simplement les charges totales par quoi? Par les différents niveaux d'activité. Donc, lorsque l'activité est de 800, pardon, donc on va avoir des charges unitaires de 85,4. Ensuite, pour l'activité ou bien pour le niveau d'activité suivant, 76 860 divisé par 900, ça donne la même chose. Ensuite, 85 400 divisé par 1000, ça donne la même chose. Et enfin, 93 940 divisé par 1100, ça donne, voilà, le même montant. Donc ça, c'est le montant des charges unitaires totales. Bien sûr, qui inclut la partie fixe et la partie variable qu'on va essayer de décomposer par la suite en deux types de charges unitaires, variables et fixes. On commence par la partie variable, donc 56 000 divisé par 800. Donc ça, on l'a déjà calculé dans le tableau précédent, c'est la même chose, on aura les mêmes montants à chaque fois. On aura 70 dirhams de charges unitaires variables. Maintenant, la partie fixe, on prend les charges fixes imputées divisé par l'activité, donc 15 400, pardon, ça donne 15,4, c'est le montant des charges unitaires fixes. Ensuite, même chose pour le reste, 13 860 divisé par l'activité, toujours 900, 15,4. Ensuite, 15,4 sur 1000, ça donne aussi 15 400 sur 1000, ça donne aussi 15,4. Et enfin, 16 940 divisé par 1100, ça donne 15,4. Donc là, d'abord, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que les charges unitaires sont devenues fixes. Au début, on avait des charges fixes unitaires qui étaient variables, voilà, 19,25, 10,11 et ainsi de suite. Mais là, on remarque qu'elles sont devenues fixes. Elles sont plus variables, mais elles sont devenues fixes. Et donc, on a annulé l'effet de la variation d'activité sur les charges fixes unitaires. Autrement dit, lorsque l'activité varie, bien, lorsque l'activité change, les charges fixes unitaires restent stables, bien, restent fixes ou bien elles ne changent pas. Et donc, voilà, on a pu atteindre l'objectif de l'imputation rationnelle et lequel, on avait dit, c'est d'annuler l'effet de la variation d'activité sur les charges fixes unitaires. Autrement dit, les charges fixes unitaires deviennent fixes. Et donc, elle a pour objectif d'éliminer l'incidence des charges fixes sur le coût total de chaque produit lorsque le niveau de la production, bien lorsque le niveau de l'activité d'une entreprise varie ou bien change. Est-ce que c'est bon? Donc, ensuite, après avoir calculé les charges fixes unitaires, on va chercher la différence d'imputation rationnelle. Et comment? On avait dit, c'est la différence entre les charges fixes réelles et les charges fixes imputées. Si la différence est positive, on parle d'un coût de chômage. Sinon, si elle est négative, on parle d'un boni de suractivité.
Donc, on va chercher maintenant. Charge fixe réelle. Lorsque l'activité est de 800, combien on avait? C'est 15 400. Donc 15 400 moins les charges fixes imputées, 12 320. Ça donne combien? 3 080. Même chose pour l'activité suivante. À chaque fois, on prend les charges fixes moins les charges fixes imputées. 13 000, donc 15 400 moins 13 860, ça donne 1540. Ensuite, lorsque l'activité est de 1000 unités, 15 400 moins 15 400, ça donne 0. Donc, pas de différence d'imputation. Pourquoi? Parce que l'activité réelle est égale à l'activité normale. Parce que réellement, on a produit, par exemple, ce qu'on produit habituellement. Donc là, il n'y a pas de différence d'imputation. Et les charges fixes, bien sûr, restent les mêmes. Elles ne changent pas. Que ce soit les charges fixes totales ou bien les charges fixes unitaires. Maintenant, pour le dernier niveau d'activité, donc charge fixe réelle, 15 400 moins charge fixe imputée, 16 940, ça va donner, voilà, une différence qui est négative. Et, qu'est-ce qu'on avait dit? Lorsque la différence est positive, on dit quoi? On dit qu'on a un coût de chômage. Un coût de chômage, voilà, on l'a dans ces deux niveaux d'activité. Un coût de chômage, lorsque l'activité est de 800 et de 900, parce que la différence est positive. Là, il n'y a pas de différence, mais là, la différence est négative. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On a un boni de suractivité. Boni de suractivité. Voilà. Lorsque, bien sûr, l'activité, voilà, ou bien lorsque la différence est négative. Autrement dit, parce que normalement, on produit que 1000 unités. Mais là, on a produit 1100. Donc, on a dépassé l'activité normale. Donc, forcément, on dit qu'on a un boni de suractivité. On a dépassé l'activité normale. Par contre, là, on a produit que 800 et là, on a produit que 900. Donc, on n'est même pas arrivé à l'activité normale qui est égale à combien? Qui est égale à 1000 normalement. On n'a que 800 et 900. Donc, on dit qu'on a un coût de chômage. Voilà. Ou bien une sous-activité. Un coût de sous-activité parce que l'activité réelle n'est pas arrivée à l'activité normale. On n'arrive même pas à atteindre l'activité normale, donc on dit qu'on a un coût de chômage. Et aussi lorsque la différence d'imputation est positive. Autrement dit, lorsque les charges fixes réelles dépassent les charges fixes imputées ou bien les charges fixes prévues. Par contre, là, on a prévu de supporter combien? 16 940 de charges fixes, mais réellement, on n'a supporté que 15 400. Voilà, donc on n'a pas dépensé plus que ce qu'on avait prévu, bien plus que ce qu'on avait imputé. Donc forcément, on parle d'un boni de suractivité. Et voilà donc comment on calcule et comment on peut interpréter la différence d'imputation rationnelle.